Bonjour, c'est Azure et c'est l'actualité du jeu vidéo du dimanche 21 mai 2023. Donc je vous avais promis qu'on parlerait cette semaine de l'AG French Direct qui a lieu il y a quelques jours. Alors on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. On a pas mal de titres qui vont sortir. Alors vous affolez pas, certains jeux vont sortir qu'en 2025. On va commencer par Decline's Drop qui est un petit jeu d'action platformer qui a été présenté. Assez mignon, qui ressemble beaucoup à Yoshi's Island. Avec un espèce de petit pantin. Avec une musique qui rappelle beaucoup la Mega Drive. C'est français ça, monsieur. Hello Pierre, hello Misunderstood 26. Donc voilà, une jolie BO, un design original. Ah, les bons vieux scrolling forcés. Vous pouvez wishlister directement sur Steam. Alors, je sais pas la date de sortie. Ah, hiver 2023, voilà. Donc c'est annoncé pour l'hiver 2023. On va enchaîner sur Firebird, un jeu narratif de Fibre Tigre. Donc c'est une quête où vous devez gérer votre essence, où vous devez faire des choix. Ça sort cette année. Bonjour, je suis Fibre Tigre, je suis le co-auteur avec Quentin Bijou et l'excellente équipe de Ludogramme de Firebird. Là, on a une camionneuse et qui, au fur et à mesure, elle va aller dans le nord, dans le Grand Nord. Elle va de plus en plus rentrer dans la Sibérie mythique, c'est-à-dire celle des dieux anciens, des créatures fantastiques. Il y a une richesse folklorique et de coutumes et de croyances qui est tout à fait intéressante. Il parle du folklore slave. Si on parle beaucoup de la mythologie russe et du triptyque Ivan, l'oiseau de feu et Vassilissa, on parle aussi de l'histoire moderne de la Russie. À la base, Firebird, c'est une petite aventure, un visual novel très classique, avec des embranchements et quelques subtilités quand même. Mais on a voulu rajouter, puisque c'était un road trip, on a voulu rajouter des éléments très légers, très légers de gestion. C'est-à-dire qu'on a un camion qui va consommer de l'essence, qui va aussi s'abîmer. Et on va devoir avoir une gestion des risques, c'est-à-dire est-ce que j'accepte de faire cette aventure qui va abîmer mon camion ou qui va me faire consommer de l'essence? Est-ce que je vais prendre le risque de visiter cet endroit mais je vais pouvoir récupérer de l'essence? Donc l'aventure est un peu liée au système de gestion, au voyage personnel qui risque de s'arrêter un peu trop tôt parce que malheureusement on a fait des mauvais choix. Firebird, comme son nom l'indique, il parle des contes de Merci pour les follow. D'ailleurs que l'oiseau de feu c'est un personnage central et c'est le nom du camion de notre héroïne Merci Mariska qui est assimilée à l'oiseau de feu. Son compagnon de voyage s'appelle Yvan. Yvan, son compagnon s'appelle le loup gris parce que Yvan et le loup gris sont des personnages iconiques des contes de fées russes et évidemment elle va rencontrer Vassilissa la très belle, il y aura Baba Yaga et ainsi de suite. Les Baba contes Yaga. de fées sont des histoires qui sont arrivées autrefois dans un lointain passé et qui sont destinées à être répétées encore et encore plein de fois. Et il y a eu un oiseau de feu, il y a aujourd'hui avec Mariska un oiseau de feu, il y aura dans 1000 ans un oiseau de feu. C'est pour ça que ça s'appelle Firebird, on se le battra titre du pour jeu. les mêmes enjeux, les mêmes batailles, parce que le monde est cyclique. Firebird, c'est une petite histoire simple qui a pour but de vous faire découvrir, à travers le trait absolument unique de Quentin Bijou, les mythologies peu connues finalement, de la Sibérie et les êtres un peu fantastiques, également le lien étrange qui existe entre la Russie moderne et la Sibérie qui a pratiquement 10 000 ans de folklore. Il y a plusieurs fins, voilà, suivant le cheminement interne que vous prendrez à la place de Mariska. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise fin ou une bonne fin. En tout cas, j'espère que nous passerons un très bon moment dans cette aventure dans le Grand Nord et ça vous donnera envie d'en savoir plus sur ce folklore passionnant. Voilà, ça sort cet été. Eh oui, la France a des talents. On va enchaîner sur un remake d'un ancien jeu, Little Big Adventure, qui va être remasteré, qui va sortir prochainement. Alors, vous avez les premières images de l'ancien jeu, hein, Little Big Adventure, pour ceux qui ont connu. Et en fait, ils ont conservé exactement le même gameplay, donc c'est aussi lent que l'ancien jeu.
Donc voilà, c'est juste une couche graphique. C'est vrai que je suis assez d'accord avec Factor News. Ils auraient dû un peu moderniser le gameplay parce que pour l'instant, ben c'est mou du genou. Comme l'ancien jeu, quoi. Il y aura une démo disponible en juin. Et c'est français aussi. On va enchaîner sur Classic Sport Driving. Alors il y a une démo disponible sur Steam en ce moment. Si vous aimez les Outrunners et les jeux de course de la grande époque de l'arcade des années 80, vous avez ce jeu là qui a un rendu un peu 3D pour la route, mais qui reproduit un petit peu le tracé fait à la main des anciens jeux, avec des courses procédurales. Donc ça peut être pas mal. Pour ceux qui aiment ce genre de trip là, moi j'aime pas mal. Salut gna 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 gna. J'ai jamais prononcé ton nom, excuse-moi. Bah voilà. Bon, y a pas grand chose à dire de plus sur ce jeu là. Un autre jeu qui est intéressant, la Chronique des Silencieux. Là on est sur une enquête policière. Donc si vous aimez vous triturer les méninges. Donc c'est Pierrefeuille Studio qui fait ça. Et ça se passe dans les années 70. Ah, c'est un peu trop gore pour moi, hein. Du saucisson comme ça assaisonné. On va aller directement à la fin pour que vous puissiez voir quand est-ce que ça sort. Donc il y a un Kickstarter en ce moment. Pour ce jeu-là. Donc pour l'instant, c'est pas encore sorti. Par contre, un jeu qui vient de sortir, To the Hell with the Ugly. Donc ça, c'est une réinterprétation du roman Lucas. policier Donc, David. De Boris Vian. On va juste regarder le gameplay. Ah, c'est beau. Donc vous voyez le gameplay, on a de l'enquête, du point and click, et également, on a de la baston dans le jeu-là. Hot dog. C'est incroyable, hein. On dirait vraiment que c'est la première fois qu'on joue à ce jeu, c'est fou. Ok, bon. C'est la merde. Tom. Oula. Nouvelle feature, Je verrai, attention, hein, j'ai personne contacté s'y attendait. l'éditeur On peut pour crafter des choses. tester le jeu. Oh la bagarre. Bagarre. C'est Tu peux l'heure. tu peux pas dégainer du type. Il a- Donc vous voyez un peu le design, Ouais, on a... il est quand même arrivé. C'est pas mal du tout, je trouve. Ça sort le 30 mai, donc ça sort dans 10 jours. Séché comme une... Voilà. Et il y a déjà une démo pour tester. Comme une sèche. Comme une sèche. On va passer à... donc, Tako no Himitsu Ocean of Secrets. C'est bien un jeu français. Si vous aimez le pixel art. Alors, le jeu précédent de cet auteur-là, français, c'était un jeu qui ressemblait au design de la Game Boy, la première Game Boy. Là, on a un jeu qui s'inspire de la Game Boy Color cette fois-ci. On est dans un jeu type Golden Sun, on est dans un RPG type GBA, hein, Game Boy Advance, et on doit enquêter sur un monde où les mollusques ont disparu. Ce qui est amusant, c'est que le premier jeu de cet auteur-là permettait de contrôler un mollusque. Donc si vous aimez le pixel art, la Game Boy, ce jeu vous plaira. Donc là aussi, je verrai avec l'éditeur pour obtenir une copie. Et c'est français. Trop cool, hein? Il y a un Kickstarter en plus qui va arriver. On a Last Moon, qui est un Metroidvania également. Alors, je vais voir si on peut...
Bonjour à tous, je suis Vincent Metallo et je reviens dans cette nouvelle vidéo vous parler de Last Moon, l'action RPG sur lequel je travaille en Alors, c'est une un lune action brisée RPG. et un monde dévasté par ses débris. Vous vous rendrez rapidement compte que le level design est construit à la manière d'un Metroidvania ou d'un Souls avec ses chemins interconnectés et labyrinthiques. Heureusement, la carte vous permettra de vous guider à travers Il y a une ce très dédale jolie de direction passages artistique. enchevêtrés. Votre périple sera également petit rythmé par des peu phases à de la combat contre des créatures Zelda corrompues, Link, parfois bizarres et parfois Link to the redoutables. Past. Et oui, sous ces décors attrayants et fantastiques, Last Moon vous fera évoluer à travers une difficulté progressive qui pourrait parfois vous m'intéresse donner du beaucoup. fil à retordre. La mort fera probablement partie de l'aventure. Alors, il Et cela vous sortira pas avant permettra de revoir fin votre stratégie 2024. de combat en modifiant votre équipement et pourquoi pas également en améliorant vos capacités avant de retourner affronter vos ennemis. Si vous fouillez un peu à droite et à gauche, vous pourrez mettre la main sur plus d'une trentaine de runes des anciens que vous pourrez équiper afin d'obtenir des pouvoirs uniques ou augmenter vos capacités. Mais attention, il faudra trouver la bonne synergie entre les runes afin de créer des Donc, vous avez vu, combinaisons il y a un feu de intéressantes, camp comme car dans les Dark emplacements de Souls. runes dont vous disposerez seront limités. En plus des runes, vous Et on trouverez casse des jusqu'à pots, 8 différentes évidemment, armes tout au long comme de dans un l'aventure. Zelda. Ces armes variées vous donneront accès à des styles de combat diversifiés. Chacune de ces armes possédera même son propre niveau d'évolution ainsi que son propre arbre de compétences. Ce système offrant la possibilité à chaque joueur de choisir au mieux son style de jeu et de personnaliser au maximum son build de combat. Et si malgré tout vous demeurez trop faible pour certains combats, passez C'est voir très, très Skull, joli. la Franchement, il y a tisseuse une du belle destin, direction afin qu'elle artistique. augmente vos points de vie ou votre magie. À votre première arrivée dans le village, vous découvrirez une terre fantôme et abandonnée. Ce sera à vous de restaurer ce qui faisait jadis de Sélène un lieu prospère et plein de vie. Le village fera office de refuge dans lequel vous ferez fréquemment c'est le des hub du jeu, le allers-retours pour village. obtenir de nouvelles quêtes, améliorer vos capacités ou simplement dialoguer avec ses habitants pour en apprendre plus sur l'If géant et la chute de la lune. Et donc en résumé, Last Moon c'est à la fois de l'aventure, de l'exploration, des combats dynamiques aux contrôles ajustés, personnalisables à volonté, des rencontres avec des personnages plus farfelus les uns que les autres, du leveling, des roulades, des parades, des coups d'épée, de l'herbe à couper, des pots à casser, des quêtes à remplir, des environnements à découvrir, des trésors dissimulés, une histoire palpitante et intrigante dans un univers fantastique et bien d'autres surprises à découvrir pendant son développement. C'est quand même très, très Et joli. si tout ça vous parle, pensez à ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam et à suivre le projet de près. Merci d'avoir suivi cette courte présentation du jeu et à bientôt. Donc là, à suivre de très, 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 très près, Last Moon. C'est un de mes jeux préférés de l'AG French Direct cette année. Et c'est pas pour rien. On a un autre jeu, alors que lui, il va pas sortir avant 2025. Alors je pense que ça doit être un Target Render. C'est une espèce de Cendrillon réinventé. Mais bon. Mais une Cendrillon badass. Hein. Voilà. On va pas aller jusqu'au bout, on va juste regarder. En nous suivant sur les réseaux sociaux, en wishlistant le jeu sur Steam, ou bien en vous inscrivant à notre page Kickstarter. Donc il y a un Kickstarter encore, hein, parce qu'en France on n'a pas de sous. Hein. Et il y a un dernier jeu qui a été présenté, Kern Tale, qui est pas mal aussi. Si vous aimez les oiseaux. Et si vous aimez la grimpette et que vous n'avez pas le vertige. En fait, c'est un oiseau qui ne vole plus. Hein. Voilà. Il a une carapace de pierre. Ah, ça fait plaisir de voir tous ces jeux avec de la vraie personnalité, une vraie direction artistique.
Kerntail, donc ça à suivre. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout. C'est déjà beaucoup, hein. Beaucoup de jeux sur lesquels on reviendra dans 2023, en 2024 et pour certains en 2025 sur la chaîne. Nous en attendant, on se retrouve pour l'actualité du jeu vidéo demain lundi dès 18h. En attendant, jouez bien et à la prochaine.